Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Plus une direction générale communique, moins ces équipes se sont entendues. C'est le paradoxe moderne des organisations. La parole managériale circule partout, mais le dialogue, lui, disparaît. C'est comme une vitrine parfaitement transparente, mais sans porte. Tout est visible, rien n'est accessible. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décrypte les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtiez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Imaginez cette scène, comité hebdomadaire dans une PME industrielle. Les dirigeants partagent une belle présentation PowerPoint sur la transformation Lean Management. Les cadres opinent, les opérateurs écoutent, puis tout le monde retourne à son poste. Quelques minutes plus tard, sur le terrain, un technicien lâche. Encore une réunion où on nous explique comment on doit penser. La communication a eu lieu, oui, mais la compréhension, non. Comme un ascenseur bloqué en descente, les messages circulent dans un seul sens et ne reviennent jamais. Face à cela, les dirigeants se disent souvent « on va mieux communiquer ». Alors on multiplie les vidéos internes, les messages du comité exécutif, les newsletters, les mails collectifs, les plateformes collaboratives. Ouf. Mais diffuser plus ne crée pas du dialogue. C'est confondre transparence et conversation. La première rassure, la seconde dérange. Et c'est bien là le problème. Quand la parole devient un outil de contrôle, la confiance s'étend doucement. En réalité, ce n'est pas un problème de communication, mais de position symbolique. La direction parle depuis le registre de la légitimité, celui du pourquoi et du comment. Par exemple, lorsqu'elle explique la vision, la stratégie ou les objectifs à atteindre. Les équipes, elles, parlent depuis le registre du vécu, celui de ce qui se passe vraiment. Par exemple, quand elles évoquent les contournements quotidiens, les arbitrages impossibles ou les contraintes au terrain qui empêchent d'appliquer les décisions. Entre les deux, il n'y a pas d'opposition, mais une asymétrie. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est le fonctionnement normal d'une organisation qui garde la main sur ce qui mérite d'être discuté, décidé ou laissé de côté. Tant que ce privilège n'est pas partagé, la parole du terrain reste décorative, comme un miroir que l'on pose mais dans lequel personne ne se regarde. Pour sortir de cette boucle, il ne s'agit pas de parler mieux ni plus fort, mais de regarder comment la parole est autorisée, canalisé ou neutralisé dans le fonctionnement quotidien de votre entreprise. Pour éclairer ces mécanismes, je vous propose de vous poser 3 questions simples. Première question, où la parole circule-t-elle réellement sans validation hiérarchique? Par exemple, dans des échanges informels, entre pairs ou lors des moments où personne ne rend compte à son N+1? Deuxième question, quels espaces existent pour que les messages soient discutés avant d'être appliqués? Par exemple, des réunions où la décision n'est pas encore figée, des temps d'échange avant déploiement, ou des instances où le terrain peut réellement amender la décision? Et surtout, troisième question, que faites-vous de désaccords exprimés? Par exemple, sont-ils discutés et intégrés pour ajuster la décision ou bien écartés au nom de l'alignement de l'unité affichée? Ces 3 questions ne servent pas à évaluer la qualité de votre communication, mais à révéler ce que votre organisation permet ou empêche réellement d'exprimer. À partir de cette lecture, il devient possible d'agir concrètement sans ajouter un dispositif de plus. Transformer une réunion d'équipe sur 2 en espace de dialogue à double flux. 15 minutes d'information, 30 minutes de discussion libre, 15 minutes de synthèse. Pas plus de temps, juste une autre règle du jeu. La prochaine fois, ne cherchez pas qui bloque, mais quel effet de vos structures invisibles est en cours. Et vous, reconnaissez-vous ce type de situation dans votre organisation? Quand la communication devient une mise en scène et plus que personne n'ose répondre? La vraie fracture n'est pas entre ceux qui parlent et ceux qui se taisent. Elle est entre ceux qui veulent convaincre et ceux qui voudraient comprendre. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ce regard vous parle, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les structures invisibles de votre entreprise avec moi. À la prochaine!